Toi, tu ne donnes pas. Cette alliance, c'est pas bon. Et dans une alliance, c'est la signifie qu'il y a une partie A et la partie B. Tous devons être satisfaits. C'est comme si nous créions une entreprise et nous mettons 50% chacun. Et en ce moment, lorsque l'entreprise marche, notre salaire doit être égal. La personne qui veut marcher avec Dieu, la première chose à faire, c'est offrir. La personne qui aime, elle doit offrir. Alors la Bible dit, et que je viens de dire, notre Dieu, son caractère est d'offrir. La Bible dit, quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin. Dans ce jardin, l'homme avait tout. Dieu a tout donné à l'homme. Il a donné des arbres qui étaient dans le jardin, que personne ne pouvait toucher. C'était interdiction de Dieu. Et tellement l'homme est un gourmand, la Bible dit, l'homme a touché à l'interdit. Et la mort est entrée. La mort est entrée dans l'homme. Et Dieu, dans sa divinité, il ne pouvait pas venir ainsi dans la spiritualité pour sauver l'homme. Parce que l'homme, quand il commet un péché, il était séparé de Dieu. Et la Bible dit, quand nous venons de le lire dans le livre de Jean, et Jean va de le dire, il y avait déjà le commencement. Dieu, quand il fait quelque chose, ce n'est pas que pour aujourd'hui, ce n'est pas que pour demain, et il fait quelque chose de génération en génération. Et ce qu'il a dit à Moïse, ce qu'il a dit à Abraham, ce n'était pas que la promesse pour Adam, mais c'était pour moi et toi qui sommes ensemble. Est-ce qu'il y a une personne qui m'entend? S'il y a une personne qui n'a pas dit réponse avec, elle prend la tête de Jésus. Commence à faire la tête. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alors la Bible dit, tel que je viens de le dire, la personne qui aime, elle ne s'arrête pas juste par et doit montrer par le œuvre. Et la Bible dit tellement que Dieu a aimé le monde, il ne pouvait pas venir spirituellement. Il a pris sa divinité, il a donné un homme, et cela a compris de miracle. Et la Bible dit, et quand Jésus est venu dans le monde, Dieu a montré son amour. Il a dit, ça ne peut pas s'arrêter que dans nos paroles. Que le peuple sache que je les aime. Je dois les offrir mon fils il est. Que j'aime beaucoup. Afin que tout l'entendra. Que tout ce qui croit en lui ne meurt pas, mais qu'il vive éternellement. Et Dieu, il a décidé de faire avec un homme. Alléluia. Amen. Là, il a appelé Abraham. Nous allons dans le livre de Genèse. Genèse 22. Genèse 22, verset 2. J'ai la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 2. Amen. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morja, et là offre-le en holocauste sur l'île des montagnes que je te dirai. Parole du Seigneur. Amen. Continue. 3. Abraham se leva de bon matin, scella son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici
voici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père. Et il répondit: Mais voici mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: Mais voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le corde, et Abraham alla prendre le bélier et lui offrit en holocauste à la place de son fils. Nous acclamons très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Tel que je viens de le dire, caractère de Dieu, c'est d'offrir. Là où nous venons de lire, c'est dans le Nouveau Testament. Mais l'histoire d'Abraham, c'est dans l'Ancien Testament. Et que je viens de le dire toujours, si Dieu veut accomplir quelque chose, ce n'est pas qu'au présent, mais c'est pour le futur aussi. Et la Bible dit, quand Dieu a donné sa divinité dans l'homme, c'est là créé de miracles. Et Dieu, quand il a décidé de travailler avec l'homme, l'a appelé Abraham, il voulait faire une alliance avec Abraham. Et Dieu, il a pris sa divinité. Si nous regardons au commencement Abraham, le nom d'Abraham s'écrivait sans le consonne H. Et quand Dieu l'appela, Dieu a mis H dans le nom Abraham. Il a ôté le H de son nom Jéhovah Jireh ou Rapha. Et il a ajouté dans le nom Abraham. Il a dit: Je t'appellerai pris Abraham. Mais Abraham. Il a dit: Sarah m'appellerait Sarai. Mais Sarah. Parce que Dieu a donné son caractère d'offrir chez Abraham. Et la Bible dit, Abraham pendant longtemps n'avait pas d'enfant. Et quand Dieu lui fait un enfant, il a donné l'enfant de promesse au nom d'Isaac. Et la Bible dit, pendant longtemps, Dieu dit à Abraham, il dit à Abraham, tu dois m'offrir ton fils. Ton fils Isaac, tu dois me l'offrir comme en holocauste. Il a dit: tu dois me l'offrir. Et la Bible dit qu'Abraham n'a pas répondu son cœur parce qu'il a fait alliance avec Dieu. Et la Bible dit qu'Abraham sortit de bon matin et il partait avec son fils, ensemble avec ses serviteurs. Dieu lui dit, il dit: va dans cette ville, sur la montagne de Moréja. Il a dit: c'est là que tu vas offrir en holocauste. Et en partant avec ses serviteurs, ils ont apporté l'animal, ils ont apporté le bois. Et la Bible dit, Abraham a vu de loin, il a vu le lieu de loin. Et il a dit à ses serviteurs, il a dit: restez ici. Moi et mon fils, nous
Nous allons monter sur la montagne pour adorer Dieu. Pour la première fois, le mot adoration est sorti de la Bible. Laisse-moi te dire ce matin, adoration c'est ne pas que ça gémit, mais le niveau le plus élevé, l'adoration, c'est lorsqu'Isaac, on l'a porté pour le sacrifier. C'est le niveau le plus élevé de l'adoration. Tu peux chanter, c'est bien, mais quand tu chantes, tu chantes, tu pries, et ton adoration n'est toujours pas complète. Ton adoration n'est toujours pas complète. Pour que ton adoration soit complète, tu dois ressembler avec l'offrande. C'est pourquoi la Bible dit, ne venez pas dans la maison de Dieu le pain. Et à partir de là, je compris que le vrai adoration, pour moi, quand je porte mon offrande, je ramène entre les mains de Dieu. C'est au moment de l'offrande, nous devons être en joie. Parce que c'est le moment d'adoration. Alors la Bible dit, Abraham monta avec son fils. En montant sur la montagne, ils ont apporté le bois et le couteau. Et en partant, Dieu voulait savoir si l'alliance était valable. Et Abraham en marchait avec son fils. Dans l'autre bord, Dieu montait aussi. Et Abraham, lorsqu'il donnait des en avançant, et là aussi Dieu montait. Il montait aussi avec son seul. Abraham montait. Dieu aussi montait. Et Abraham arrivé au sommet. La Bible dit que Dieu aussi est arrivé au sommet. Il est arrivé avec son fils. Le fils posa la question. Il dit, papa, nous marchons. Mais où est l'animal? Et Abraham lui répondit, Dieu sait pourvoir. Parce que seul Dieu pourvoira. Et la Bible dit, il montait, arrivé sur la montagne, au sommet, il a pris son fils, il a mis sur l'holocauste et il voulait l'égorger. Il a entendu la voix de Dieu lui dire, n'égorge pas ton fils. Regarde à ton côté, il y a un agneau, il y a des côtés. Et Dieu, son besoin était juste d'essayer son alliance avec Abraham. Parce qu'il savait si Isaac mourait, il n'allait pas sauver l'humanité. Mais il a fallu que le véritable agneau lui-même vienne pour mourir, pour que tu sois sauvé. Quand c'était dans l'Ancien Testament, ils ont pris l'agneau. Et la Bible dit, il y a eu un jour, la Jean-Baptiste était ensemble avec ses disciples. La vie Jésus est arrivé. Jean-Baptiste, il a répondu aux questions d'Isaac. Et lui-même, l'agneau, il a porté le corps. Il est venu dans ce monde. Jean-Baptiste s'est dit, regardez l'agneau. Voici l'agneau. Il délivre le péché. Bien-aimé, le vrai adoration, c'est l'offrande. C'est pourquoi aujourd'hui je m'étonne. Beaucoup de gens disent, Dieu, il est parti naître dans un lieu où naissent les animaux. Quand je regarde ces choses, je compris. Dieu ne pouvait pas naître dans un hôpital. Dieu ne pouvait pas naître dans une maternité. Il devait naître là où il y avait des animaux. Parce que dans l'Ancien Testament, ce sont les animaux qui ont pris sa place. Ce sont les animaux qui ont pris sa place.
où il y avait des sages-femmes, ils devaient naître dans un endroit. Parce que chaque fois, dans l'Ancien Testament, ils prenaient l'agneau et ils montaient avec pour l'offrir à Dieu, pour faire donner le pardon du péché. Lorsque lui-même, le véritable agneau, il est parti dans un lieu du Seigneur, il a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est le plus grand. À partir d'aujourd'hui, c'est le plus grand. Est-ce qu'il y a une personne qui comprend ce chose? Si c'est en Angola, les mamans crient en portugais. Les mamans crient en portugais. Alléluia. Il a dit, vous allez vous répondre. À partir d'aujourd'hui, c'est ne plus vous. Moi-même, le véritable agneau, le voici. Parce que vous, les animaux, c'est vrai que vous avez pris ma place. Mais vos sangs ont juste couvert le sang. Mais moi-même, je suis venu. Tant que le véritable agneau, tout est passé. Alléluia. Amen. Lui-même, il est venu. Il n'a pas manqué d'endroit. C'est pourquoi il est né là-bas. Ce jour-là, quand je suis au travail, je pensais à ça. Je dis, pourquoi n'est-ce qu'il est né? J'ai entendu le Saint-Esprit dire, il a dit, si alors son gars devant l'éternel, les révélations qui est cachée par là. Parce qu'il y avait des animaux qui sacrifiaient à ma place. C'est pourquoi je devais naître. Alléluia. Amen. Donne, il te sera donné. C'est ça le niveau élevé de l'adoration. C'est l'offrande. C'est la base de notre alliance avec Dieu. Si tu ne donnes pas aujourd'hui, tu n'auras rien pensé. Alléluia. La personne qui donne, c'est celle qui reçoit. C'est pourquoi dans l'église cherche à donner. Même les mamans qui ont des cahiers. Quand on voit que tel ne participe jamais, en regardant le cahier, il n'y a rien. Et tu viens pour quand tu donnes. Sois logique. Pourquoi tu es un voleur? On dit un de nos membres a perdu un membre de sa famille. Donne. Toi tu ne donnes pas. Pasteur José, regardons son cahier. Vide. Il peut passer là-dedans. Il donne des annonces. Il y a des personnes où le chrétien leur cœur. Il va payer ce qu'il a fait. Même la nature va nous enseigner. Toi tu ne me donnes pas. Pourquoi est-ce que moi je veux donner? L'offrande protège. L'offrande garde. L'offrande ouvre le porte. Si tu comprends ce secret, bien aimé, tu seras béni. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre d'un Samuel, au chapitre 1, verset 14, la Bible dit en ce moment, le Philistin se sont énervés. Nous allons lire pour mieux comprendre. Parce que l'offrande protège. C'est des révélations, papa. Cherche à donner à Dieu. Parce qu'il y a une personne qui donne. Dieu dit à ses disciples, je vais construire un endroit. Là où je serai, vous serez aussi. Vous savez, là où on est allé préparer, tu penses que si tu n'envoies pas des ciments et des pierres, est-ce qu'ils peuvent construire? Ce sont des choses spirituelles. Quand tu donnes en ce lieu, quand tu aides le pauvre, voilà que tu envoies des ciments pour qu'on puisse construire un endroit pour toi.